Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la Poste. J'ai regardé le Midi Libre ce matin et il y avait tout un article sur Jonquière-Saint-Vincent où la Poste a été fermée pendant une semaine, soi-disant pour des problèmes de personnel, et où en fait la commune se bat depuis des mois apparemment pour essayer de maintenir les services de la Poste. Et ça m'a rappelé étrangement ce qui se passe ou ce qui est en train ou risque de se passer sur la Poste d'Aigues-Mortes. Alors, sachant que j'étais non pas au dernier conseil municipal, mais à l'avant-dernier, où effectivement le conseil municipal, dans sa unanimité d'ailleurs, a refusé qu'il y ait des réductions d'effectifs, réduction de présence à la Poste d'Aigues-Mortes, ce qui se produit déjà d'ailleurs de temps en temps, une demi-journée, une journée. Et sur le coup, je m'étais demandé, parce qu'il faut apporter une note d'humour, tiens, au regard de ma connaissance sur les opinions des uns et des autres, je me suis dit, tiens, ils sont tous unanimement devenus communistes, ils veulent nationaliser ou aiguemortiser la Poste d'Aigues-Mortes. Partant de là, je me réfère, moi, contrairement à beaucoup d'autres, toujours à ce qui est la réglementation. Et donc, j'ai regardé les statuts de la Poste, donc il y a 14 pages, et puis ensuite les 5 missions de service public de la Poste en France. Donc il faut savoir que la Poste est une société anonyme à capitaux publics. Alors pourquoi avoir changé le statut de la Poste à partir du moment où il y a des capitaux publics? Bon, ça peut peut-être interroger, hein, qui a un capital quand même de 5,364 milliards d'euros, hein, c'est pas mal, dont les actionnaires principaux sont l'État et la Caisse des dépôts et des consignations, pour l'instant. Alors dans ces statuts, il y a tout un tas de ce que j'appelle moi des vœux pieux, hein, c'est très positif sur les statuts, etc. Ça va être génial, comme d'habitude quand on privatise des services publics. Hein. Il y a le service universel postal, l'aménagement du territoire, transport distribution de la presse, accessibilité bancaire. Ça c'est très bien. Présence 6 jours sur 7 pour la levée et la distribution du courrier et des colis, c'est inférieur ou égal à 20 kg, la presse et les services bancaires. Donc ensuite, fonction d'aménagement du territoire. Là, c'est assez important parce que on va peut-être là découvrir pourquoi la Poste a été privatisée. C'est-à-dire, elle doit avoir un point de contact inférieur à 5 km du domicile du client ou de l'usager, ou 20 minutes en voiture. Bon, logiquement, bon, je n'ai pas une licence de mathématiques, mais ça signifie qu'à la limite, on pourrait n'avoir que la Poste du Gros du Roi, et la Poste respecterait son contrat avec les services de l'État. Mais il y a une commission départementale de présence postale territoriale qui n'a pas été d'ailleurs, c'est étrange, évoqué lors du conseil municipal, mais qui se réunit à peu près une fois par an. Hein, et il y a 370 bureaux de postes labellisés France Service. Vous vous souvenez, France Service, c'est l'histoire où d'ailleurs il n'y a pas eu trop de batailles là et de, je dirais, on ne lâchera rien par le conseil municipal concernant la suppression de la trésorerie principale d'Aigues-Mortes au profit d'une petite maison France Service, dont d'ailleurs on ne connaît pas du tout l'activité, si elle est meilleure ou la qualité. On n'a rien là-dessus depuis que ça s'est produit, ni même d'ailleurs avant. Ça veut donc dire, théoriquement, que la Poste a le droit de se réorganiser, sous réserve de respecter la Convention, rappelons les 5 km ou les 20 minutes en voiture, mais qu'en revanche, vers qui on pourrait se tourner, c'est l'actionnaire principal et quasi unique, puisque bon, il y a la Caisse des dépôts et des consignations, mais c'est quelque part, c'est un peu l'État, même si on change. Vous avez remarqué que souvent, on nous change le nom des choses, mais c'est la même chose. Hein. Donc, c'est plutôt en fait vers les services de l'État qu'il faut se tourner pour refuser, arguments à l'appui, en matière, comme on fait dans les entreprises. Après, ce qu'on appelle de la part de la Poste une étude d'organisation. Si par exemple elle constate qu'il y a 0 client le mardi, le mercredi, bon, on pourrait comprendre qu'elle veuille se changer, et des propositions, je dirais, argumentées envers l'État de la part des communes qui pourraient se regrouper, parce que visiblement, je pense qu'il y a énormément de villes dans lesquelles ça se passe ainsi, au niveau de la suppression des effectifs, et effectif réduit signifie que quand quelqu'un est malade, etc., ben ça coince et puis on ferme. Voilà. La suite au prochain épisode pour les autres dossiers, si ce n'est sur celui-ci. Bonne journée à tous.